La richesse et le bonheur sont tes droits à manifester et ne laisse personne te dire le contraire. Écoute, tu t'es déjà demandé pourquoi certains semblent attirer l'argent, les opportunités, les bonnes rencontres, pendant que toi, tu fais tout comme il faut. Tu travailles dur, tu économises un peu, tu regardes des vidéos de motivation, et pourtant, rien ne change vraiment. Tu vois des gens partir de zéro et construire des fortunes, et toi tu te dis « Oui, mais eux, ils ont eu de la chance. Oui, mais ils avaient des contacts. Oui, mais moi, je ne suis pas né dans la bonne famille. » Et si je te disais que tu es né riche? Pas riche en argent, pas riche en héritage, mais riche en potentiel. Et le problème, ce n'est pas que tu manques d'argent. Le problème, c'est que tu as oublié qui tu es. Regarde, depuis petit, on t'a appris quoi? Travaille dur, trouve un bon emploi, sois raisonnable, ne prends pas trop de risques, économise. Voilà le truc. On t'a appris à survivre, pas à prospérer. Le point important, c'est que la richesse ne commence pas dans ton compte bancaire, elle commence dans ton esprit. Bob Proctor l'a répété pendant plus de 60 ans. Nous ne manquons pas de potentiel, nous manquons de compréhension. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi la majorité des gens restent coincés financièrement alors qu'ils sont littéralement programmés pour réussir. Là, tu te dis peut-être, mais attends, si je veux plus d'argent, je dois travailler plus. Non. Travail dur ne signifie pas richesse. Si c'était vrai, les ouvriers les plus fatigués seraient millionnaires. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Selon les données économiques mondiales, la majorité des millionnaires sont des entrepreneurs ou investisseurs, pas des salariés payés à l'heure. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris une chose essentielle. L'argent est un résultat, pas une récompense pour l'effort. Le point important, c'est que le monde ne te paye pas pour ton temps, il te paye pour la valeur que tu crées. C'est une différence gigantesque. Imagine deux personnes. La première travaille 10 heures par jour. La deuxième crée un système qui génère de la valeur même quand elle dort. Qui deviendra riche? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Tu es né riche en faculté mentale. Écoute bien ça. À la naissance, ton cerveau contient environ 86 milliards de neurones. Tu possèdes l'outil le plus sophistiqué jamais créé sur Terre. Mais personne ne t'a appris à l'utiliser pour générer de la richesse. On t'a appris à mémoriser, à obéir, à répéter, pas à penser. Think and Grow Rich a été publié en 1937 et pourtant son message est toujours actuel. La richesse commence par une idée dominante. Pas d'un diplôme, pas d'un patron, pas de la chance. Une idée. Regarde les entrepreneurs modernes. Ils n'ont pas travaillé plus, ils ont pensé différemment. Et toi aussi, tu as cette capacité. Tu es né avec. Voilà le truc. Entre 0 et 7 ans, ton cerveau fonctionne principalement en ondes θ. C'est un état d'hypnose naturelle. Tout ce que tu entends devient un programme. L'argent est difficile à gagner. Les riches sont arrogants. Ce n'est pas pour nous. Sans t'en rendre compte, tu as accepté ces croyances. Et aujourd'hui, tu travailles dur pour confirmer ce programme. Là, tu te dis peut-être, mais je ne crois pas ça consciemment. Justement, ce n'est pas conscient, c'est comme un pilote automatique. Si ton thermostat intérieur est réglé à 1 000 € par mois, chaque fois que tu gagnes plus, tu trouves inconsciemment un moyen de redescendre. Dépenses impulsives, mauvaises décisions, autosabotage. Ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est un manque de programmation. Regarde ton esprit comme un jardin. Si tu ne plantes rien, des mauvaises herbes poussent automatiquement. Les mauvaises herbes, ce sont les doutes, les peurs, les limitations. Le point important, c'est que ton esprit ne choisit pas ce qui pousse, il fait pousser ce que tu plantes. Si tu répètes « je suis nul en argent »,« je ne viens pas d'une famille riche, ce n'est pas pour moi », devine quoi? Ton cerveau va chercher des preuves, et il va les trouver. Mais si tu changes la graine, « je suis capable d'apprendre, je peux créer de la valeur », l'argent répond à la compétence. Ton comportement change, et tes résultats aussi. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. La richesse n'est pas créée par le travail, elle est créée par la perception. Deux personnes voient la même situation. Une voit un problème, l'autre voit une opportunité. Pendant la pandémie mondiale, certains ont perdu leur emploi, d'autres ont créé des entreprises en ligne. La différence, la perception. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ta perception est influencée par ton identité. Si tu te vois comme quelqu'un qui survit, tu prends des décisions de survie.
Si tu te vois comme quelqu'un qui construit, tu prends des décisions d'expansion. Ok, assez de théorie. Tu veux des actions? Voici. 1. Décide d'un objectif financier précis. Pas « je veux plus d'argent ». Sois spécifique. 10 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros. Écris-le, lis-le chaque jour. Pourquoi? Parce que ton cerveau a besoin d'une cible. 2. Investis 30 minutes par jour dans l'éducation financière. Lis, écoute des podcasts, forme-toi. La plupart des gens passent 2 heures par jour sur les réseaux sociaux et se plaignent de manquer d'opportunités. Sérieusement? 3. Change ton environnement. Tu es la moyenne des personnes que tu fréquentes. Si tout ton entourage pense petit, tu penseras petit. Cherche des groupes, des mentors, des contenus qui élèvent ton standard. 4. Crée une source de revenus basée sur la valeur. Freelance, vente en ligne, compétences monétisables. Ne dépends pas d'une seule source. Même 100 euros supplémentaires par mois peuvent changer ton identité. 5. Répétition mentale quotidienne. Oui, ça peut sembler étrange, mais visualise ton objectif atteint. Ton cerveau ne distingue pas clairement imagination et réalité répétée. Les athlètes olympiques utilisent cette technique. Pourquoi pas toi? L'objection finale. Là, tu te dis peut-être « tout ça c'est bien beau, mais je n'ai pas de capital ». Écoute, la majorité des entrepreneurs commencent sans capital important. Ils commencent avec une compétence, ou une idée, ou une volonté. Le point important, c'est que le capital suit la valeur, pas l'inverse. La vérité brutale. Je vais être un peu direct. Si ta situation financière ne change pas, dans 5 ans, elle sera probablement pire. Inflation, coût de la vie, pression économique. Rester immobile, c'est reculer. Et je sais que ça peut paraître dur, mais je préfère être honnête avec toi. Tu es né riche, pas en argent, en potentiel. Et chaque jour où tu n'exploites pas ce potentiel, c'est une perte invisible. Regarde, la richesse n'est pas réservée à une élite. Elle est réservée à ceux qui comprennent les lois invisibles. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'être un génie. Tu as besoin de décider. Décider que ton passé ne détermine pas ton futur. Décider que ton environnement ne définit pas ta valeur. Décider que tu refuses de vivre en dessous de ton potentiel. Écoute, on va aller plus loin maintenant, parce que la vraie question n'est pas « comment gagner plus d'argent ?» La vraie question c'est « pourquoi certaines personnes prennent des risques et d'autres restent bloquées toute leur vie au même niveau ?» Regarde, 2 personnes ont la même opportunité. Une formation en ligne, un business digital, un investissement. La première dit « et si ça ne marche pas ?» La deuxième dit « et si ça marche ?» Même situation, 2 réalités différentes. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Ton cerveau ne cherche pas la réussite, il cherche la sécurité. Si ton identité est attachée à la stabilité, tu rejetteras inconsciemment toute croissance. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'identité financière cachée. Tu n'as pas un problème d'argent, tu as une identité financière. Pose-toi cette question. Si demain on te donnait 1 million d'euros, est-ce que tu saurais le garder? Ou est-ce qu'au fond de toi, tu paniquerais? Des études ont montré que la majorité des gagnants de loterie reviennent à leur niveau financier initial en quelques années. Pourquoi? Parce que leur identité n'a pas changé. Ils ont changé de circonstances, pas de mentalité. Voilà le truc. La richesse durable demande une transformation intérieure. Sinon, tu montes, puis tu redescends. Regarde, on t'a appris à échanger du temps pour de l'argent, mais les personnes financièrement libres échangent des idées pour de la valeur. C'est totalement différent. Un employé pense « combien vais-je gagner cette heure ?» Un entrepreneur pense « combien de valeur puis-je créer ?» Le point important, c'est que l'économie moderne récompense l'impact, pas l'effort. Internet a changé les règles du jeu. Aujourd'hui, une compétence peut toucher des milliers de personnes. Mais encore faut-il croire que tu peux la développer. La zone de confort, le piège silencieux. Là, tu te dis peut-être « mais j'ai des responsabilités ». Je comprends, mais écoute ça. La zone de confort ne signifie pas sécurité, elle signifie stagnation. Imagine un bateau, il est en sécurité au port, mais il n'a pas été construit pour rester au port. Toi non plus. Chaque fois que tu évites une opportunité par peur, tu renforces l'idée que tu n'es pas capable. Et chaque fois que tu prends un petit risque calculé, tu agrandis ton identité. Ce ne sont pas les grandes décisions qui changent ta vie, ce sont les petites décisions répétées. Prenons un exemple simple. Quelqu'un gagne 1 500 € par mois.
il décide d'apprendre une compétence en ligne. Montage vidéo, copywriting, design, programmation. Il investit 30 minutes par jour. Après 6 mois, il décroche un premier client à 200 €. Ce n'est pas énorme, mais psychologiquement, tout change. Pourquoi ? Parce que son identité évolue. Il ne se voit plus comme quelqu'un qui survit, il se voit comme quelqu'un qui crée. Et cette petite victoire déclenche un effet domino. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. La richesse commence par une preuve, une petite preuve que tu es capable. Écoute, tu répètes déjà quelque chose chaque jour, des pensées, des excuses, des doutes. Pourquoi ne pas répéter intentionnellement quelque chose qui t'élève ? Ce n'est pas magique, c'est neurologique. Ton cerveau renforce ce qu'il répète. Si tu répètes « je suis bloqué », tu renforces le blocage. Si tu répètes « je suis en train de progresser », ton cerveau cherche des preuves de progression. Et il en trouve.